Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on se lance dans un voyage extraordinaire au cœur des révolutions scientifiques qui façonnent notre avenir. Préparez-vous à explorer des découvertes incroyables et des technologies futuristes qui sont en train de transformer notre monde. Imaginez un monde où les maladies incurables ne sont plus qu'un lointain souvenir, où l'intelligence artificielle nous aide à résoudre les mystères de l'univers, où l'on voyage dans l'espace comme on prend l'avion aujourd'hui. Ce futur, qui semble tout droit sorti de la science-fiction, est plus proche qu'on ne le pense grâce au progrès fulgurant de la science. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Car on est sur le point de plonger dans le monde fascinant des révolutions scientifiques qui sont en train de dessiner le monde de demain. L'autre jour, je me baladais dans mon jardin en réfléchissant, comme à mon habitude, aux mystères de l'univers. Et là, je me suis dit, Neil, le monde change à une vitesse folle, et c'est grâce à la science. Prenez l'intelligence artificielle par exemple, on n'est plus dans un film de science-fiction, les amis. L'IA, c'est aujourd'hui. Elle est déjà en train de révolutionner la médecine, l'industrie, même notre vie quotidienne. Et que dire de la biotechnologie? Des scientifiques sont en train de manipuler le code de la vie elle-même, en modifiant des gènes pour guérir des maladies, améliorer les cultures, et même créer de nouvelles formes de vie. Et n'oublions pas la physique quantique, cette branche de la physique qui explore l'infiniment petit. Imaginez des ordinateurs capables de résoudre des problèmes en quelques secondes, là où les superordinateurs actuels mettraient des milliers d'années. C'est ça, le pouvoir de la quantique. Ces avancées, aussi incroyables soient-elles, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La science est en constante ébullition, et de nouvelles découvertes plus étonnantes les unes que les autres voient le jour chaque jour. Fermez les yeux un instant et imaginez le monde il y a 100 ans. Pas d'internet, pas de smartphone, pas d'avion supersonique. La science a fait un bond en avant incroyable en un siècle, vous ne trouvez pas? Au début du XXe siècle, la théorie de la relativité d'Einstein a bouleversé notre compréhension de l'espace et du temps. Puis, la découverte de la pénicilline a révolutionné la médecine en nous permettant de lutter contre les infections bactériennes. La deuxième moitié du siècle a été marquée par la révolution informatique et l'exploration spatiale. On a marché sur la Lune, décodé le génome humain et créé Internet, cet outil qui a transformé notre façon de communiquer et d'accéder à l'information. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence de nouvelles disciplines, comme la nanotechnologie, la biologie synthétique et l'informatique quantique. Ces domaines promettent de révolutionner notre monde d'une manière encore plus profonde que par le passé. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que la vitesse des découvertes scientifiques ne cesse d'accélérer. Ce qui prenait des décennies à découvrir il y a un siècle se fait maintenant en quelques années, voire en quelques mois. Le futur nous réserve bien des surprises, j'en suis sûr. La médecine a toujours été un domaine en constante évolution, mais ces dernières années, on assiste à une véritable révolution grâce aux nouvelles technologies et à une meilleure compréhension du corps humain. Imaginez un monde où l'on pourrait guérir des maladies génétiques incurables grâce à la thérapie génique, où l'on utiliserait des nanorobots pour délivrer des médicaments directement dans les cellules cancéreuses, ou encore où l'on remplacerait des organes malades par des organes imprimés en 3 dimensions à partir de vos propres cellules. Ce qui relevait de la science-fiction il y a quelques années devient réalité. On a déjà vu des patients paralysés remarcher grâce à des implants neuronaux, des aveugles recouvrer la vue grâce à des yeux bioniques, et des diabétiques réguler leur glycémie sans piqûre grâce à des pancréas artificiels. La médecine régénérative, qui consiste à utiliser les propres cellules du corps pour réparer des tissus endommagés, est en plein essor. On parle même de la possibilité de ralentir le vieillissement et d'augmenter l'espérance de vie de manière significative. C'est une période passionnante pour la médecine, avec des avancées majeures qui promettent d'améliorer la santé et le bien-être de l'humanité tout entière. Chapitre 4. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, mais qu'est-ce que c'est vraiment? En termes simples, l'IA, c'est la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine, à apprendre, à résoudre des problèmes, et même à prendre des décisions. Et croyez-moi, l'IA n'est pas qu'une mode passagère. C'est une véritable révolution qui est en train de transformer la science en profondeur. En physique, par exemple, l'IA est utilisée pour analyser des quantités astronomiques de données provenant des accélérateurs de particules, ce qui permet aux scientifiques de mieux comprendre les lois fondamentales de l'univers. En biologie, l'IA aide à décrypter le code génétique, à découvrir de nouveaux médicaments et à prédire la propagation des épidémies. Et dans l'espace, l'IA est essentielle pour piloter des robots d'exploration sur Mars, analyser des images de télescope et peut-être même un jour nous aider à trouver de la vie extraterrestre.
L'IA est un outil extraordinairement puissant qui permet aux scientifiques de repousser les limites de la connaissance dans tous les domaines. Chapitre 5. La science-fiction a toujours été une source d'inspiration pour les scientifiques et les ingénieurs. Combien de fois on a vu dans des films ou lu dans des romans des technologies futuristes qui semblaient impossibles à réaliser. Et pourtant, prenez les exosqueletons, ces armures robotiques qui décuplent la force et l'endurance de leurs utilisateurs. On les pensait réservés aux films de super-héros, et pourtant, ils sont déjà utilisés dans l'industrie pour aider les ouvriers à soulever des charges lourdes, et dans le domaine médical pour permettre aux personnes paralysées de remarcher. La téléportation, ce rêve de se déplacer instantanément d'un point à un autre, est un autre exemple. Si on est encore loin de pouvoir téléporter des êtres humains, les scientifiques ont déjà réussi à téléporter des particules quantiques, ce qui ouvre la voie à des technologies de communication révolutionnaires. Et que dire des voyages spatiaux? Si on n'a pas encore atteint des étoiles lointaines, comme dans Star Wars, l'exploration spatiale est en plein essor, avec des projets de missions habitées vers Mars, la construction de télescopes spatiaux toujours plus puissants, et même des entreprises privées qui se lancent dans le tourisme spatial. La frontière entre la science-fiction et la réalité n'a jamais été aussi ténue. Ce qui était impensable hier devient possible aujourd'hui, et qui sait ce que nous réserve le futur. Chapitre 6. L'espace, l'ultime frontière. Cette phrase culte de Star Trek résonne encore plus fort aujourd'hui, alors que l'humanité se prépare à explorer des territoires inconnus de notre système solaire et au-delà. Mars, la planète rouge, est la prochaine grande étape de l'exploration spatiale. Des agences spatiales du monde entier, mais aussi des entreprises privées, travaillent d'arrache-pied pour envoyer des missions habitées sur Mars dans les prochaines décennies. Imaginez, un jour, des humains qui fouleront le sol martien et qui peut-être y découvriront des traces de vie passée. Mais l'exploration spatiale ne se limite pas à notre système solaire. De nouveaux télescopes, toujours plus puissants, sont en cours de construction, et ils nous permettront de scruter l'univers plus loin que jamais auparavant. On parle de détecter des planètes situées dans d'autres systèmes solaires, et même de trouver des indices sur l'existence d'une vie extraterrestre. L'univers est un endroit vaste et mystérieux, et chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais c'est justement ce qui rend l'exploration spatiale si fascinante. Chaque mission, chaque observation, est un pas de plus vers la compréhension de notre place dans le cosmos. Chapitre 7. La physique quantique et ses applications futuristes. La physique quantique, c'est un peu comme une plongée dans le monde étrange et merveilleux de l'infiniment petit, là où les lois de la physique classique ne s'appliquent non plus. C'est un domaine qui peut paraître abstrait et complexe, mais qui a des implications concrètes extraordinaires. Prenons l'exemple des ordinateurs quantiques. Alors que les ordinateurs classiques stockent l'information sous forme de bits, 0 ou 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent être à la fois 0 et 1 grâce à la superposition quantique. Ce qui signifie qu'ils peuvent effectuer des calculs beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques et résoudre des problèmes qui sont tout simplement impossibles à traiter avec les technologies actuelles. La cryptographie quantique est une autre application prometteuse de la physique quantique. Elle permettrait de créer des systèmes de communication ultra sécurisés, impossibles à pirater, même avec les ordinateurs les plus puissants. Et puis, il y a la téléportation quantique, qui n'est pas la téléportation des films de science-fiction, mais qui permet de transférer l'état quantique d'une particule à une autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Imaginez les possibilités. La physique quantique est en train de révolutionner notre façon de comprendre le monde, et ses applications potentielles sont immenses, de la médecine à l'énergie, en passant par les télécommunications et l'informatique. Imaginez un monde où l'énergie est propre, abondante et accessible à tous. C'est la promesse de la fusion nucléaire, une technologie qui pourrait bien révolutionner notre avenir énergétique. La fusion nucléaire, c'est le processus qui alimente le Soleil et les étoiles. Il s'agit de fusionner des noyaux d'atomes légers, comme l'hydrogène, pour en former des plus lourds, en libérant une quantité d'énergie phénoménale. Contrairement à la fission nucléaire, utilisée dans les centrales nucléaires actuelles, la fusion nucléaire ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie, et elle ne présente aucun risque d'emballement de la réaction. C'est donc une source d'énergie propre et sûre, du moins en théorie. Le défi majeur de la fusion nucléaire est de réussir à contrôler la réaction et de la maintenir suffisamment longtemps pour produire de l'énergie de manière rentable. Mais les scientifiques font des progrès considérables dans ce domaine, et des projets de réacteurs expérimentaux sont en cours de développement dans le monde entier. Si la fusion nucléaire devient une réalité, elle pourrait bien résoudre la crise énergétique mondiale et ouvrir la voie à un avenir plus durable. C'est une perspective enthousiasmante, n'est-ce pas ?
De tout temps, l'homme a cherché à créer de nouveaux matériaux pour construire des outils, des bâtiments, des machines toujours plus performants. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable révolution dans le domaine des matériaux, grâce aux nanotechnologies et à une meilleure compréhension de la matière. Prenons l'exemple du graphène, ce matériau constitué d'une seule couche d'atomes de carbone disposés en nid d'abeille. Le graphène est incroyablement résistant, léger, flexible, et il conduit l'électricité et la chaleur mieux que n'importe quel autre matériau connu. Ses applications potentielles sont innombrables, des écrans tactiles ultra fins aux batteries plus performantes, en passant par des panneaux solaires plus efficaces et des matériaux composites ultra résistants. Les alliages à mémoire de forme sont un autre exemple de matériaux révolutionnaires. Comme leur nom l'indique, ces alliages ont la capacité de se souvenir de leur forme initiale et de la retrouver après avoir été déformés. Imaginez des lunettes incassables, des stents cardiaques qui se déploient automatiquement, ou encore des ailes d'avion qui s'adaptent en temps réel aux conditions de vol. Et puis, il y a les polymères autocicatrisants, capables de réparer les fissures et les cassures, comme le ferait la peau humaine. Ces matériaux pourraient révolutionner l'industrie automobile, l'aéronautique et même la médecine régénérative. L'évolution des matériaux est un domaine fascinant qui promet de bouleverser notre quotidien et d'ouvrir la voie à des innovations technologiques majeures. La science est une quête sans fin de connaissances, mais cette quête soulève inévitablement des questions éthiques et philosophiques. Jusqu'où peut-on aller dans la manipulation du vivant? Quels sont les risques liés à l'intelligence artificielle? Comment s'assurer que les progrès scientifiques bénéficient à l'humanité tout entière? L'émergence d'une intelligence artificielle consciente, capable de penser par elle-même et de ressentir des émotions, est un sujet qui suscite de nombreux débats. Certains y voient une menace potentielle pour l'humanité, tandis que d'autres y voient une opportunité extraordinaire de repousser les limites de la connaissance et de résoudre des problèmes complexes. La possibilité de prolonger la durée de vie humaine de manière significative, voire d'atteindre l'immortalité, est une autre question éthique majeure. Est-ce que cela serait souhaitable pour la société? Comment gérer les problèmes de surpopulation et d'inégalité qui en découleraient? La manipulation génétique, qui permet de modifier le code de la vie elle-même, soulève également des questions éthiques complexes. Jusqu'où peut-on aller dans la modification du génome humain? Est-ce que cela pourrait conduire à des dérives eugéniques? Il est essentiel que la science s'accompagne d'une réflexion éthique approfondie et d'un dialogue ouvert avec la société. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le monde de demain. Voilà, notre voyage au cœur des révolutions scientifiques qui façonnent notre avenir touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette exploration fascinante autant que moi. N'oubliez pas que la science est une aventure collective et que chacun d'entre nous peut contribuer à son avancement. Alors, restez curieux, posez des questions et n'ayez pas peur de repousser les limites de la connaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques.